Soyez les bienvenus au nom du Dieu trois fois saint. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus déclare ceci: demandez et on vous donnera, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe, on ouvre. Alors au commencement de ce culte, nous nous souvenons que Dieu est là au milieu de nous et que bien souvent c'est nous qui ne sommes pas vraiment présents à ce moment. Nous nous souvenons qu'en Jésus-Christ, Dieu s'est offert à nous et que bien souvent c'est nous qui ne l'accueillons pas. Nous nous souvenons que sa bonne nouvelle nous ouvre les portes de l'éternité et que bien souvent c'est nous qui préférons ne pas entrer. Ce matin, laissons le Dieu vivant au milieu de nous accorder le privilège de le chercher, le courage d'entrer et la grâce de nous tenir en sa présence. Avec le premier chant, nous poursuivons dans la louange, Lichter Jesu wir sind hier, il y a 3 strophes. Et nous prions ensemble avec les mots du psalmiste au psaume 127, l'assemblée disant ce qui est en gras sur vos feuillets. Si ce n'est le Seigneur qui bâtit la maison, c'est en vain que les maçons se donnent du mal. Si ce n'est le Seigneur qui reste sur la ville, c'est en vain que les veilleurs montent à l'heure. C'est en vain, vous aussi, que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard et que vous peinez à gagner votre pain. Le Seigneur en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Des enfants, voilà les vrais biens de famille. Ils sont la récompense que le Seigneur vous donne. Les fils qu'un homme a dans sa jeunesse sont comme des flèches dans la main d'un guerrier. Heureux l'homme qui peut en remplir son carquois. Il ne risque pas d'être humilié quand il plaide contre ses adversaires à la porte de la ville. Chantons gloire au Dieu trois fois saint. Amen.
Et avant d'entendre les lectures pour nous ce matin, nous prions pour que ces paroles deviennent pour nous paroles de vie, pour nous présenter devant Dieu tels que nous sommes et pour accueillir aussi sa volonté pour nous. Seigneur, aujourd'hui tu nous redis, j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives. Mais trop souvent c'est la mort que nous préférons. Nous oublions l'espérance, nous croyons à la fatalité, nous nous enfermons dans l'indifférence et nous nous habituons à l'obscurité. Nous t'en prions, Christ vivant, fais grandir en nous ta vie, apaise nos peurs, réveille nos cœurs, donne-nous ta joie et ressuscite notre foi. À celui qui aime Dieu, voici ce que le Christ déclare dans l'évangile de Jean. C'est moi qui suis le bon berger. Le bon berger se défait de sa vie pour ses moutons. Moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie et pour qu'ils l'aient en abondance. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne d'entrer dans sa divine présence. Pour sa grâce admirable, chantons-lui notre reconnaissance et exaltons le Seigneur, ô ma joie et mon espérance, en français et en allemand. Et nous acclamons l'évangile que nous allons entendre en chantant Alléluia. J'ai choisi deux lectures, elles sont très courtes. La première, c'est un unique verset. Tirées toutes les deux de l'évangile de Matthieu, la première au chapitre 13, voici ce que Jésus dit. Le royaume des cieux ressemble à un trésor caché dans un champ. Un homme découvre ce trésor et le cache de nouveau. Il est si heureux qu'il va vendre tout ce qu'il possède et revient acheter ce champ. La seconde lecture est tirée du Sermon sur la montagne et Jésus dit ceci. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs fracturent pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, là où ni les vers ni la rouille ne détruisent et où les voleurs ne fracturent ni ne volent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. Louange à toi, ô Christ. Voici déjà arrivé, je vais aller sur votre programme, à la partie baptême. L'Évangile nous rapporte
que des gens un jour amenèrent leurs enfants à Jésus pour qu'il les bénisse. Mais les disciples leur firent des reproches. Quand Jésus vit les reproches des disciples à ses familles, Jésus s'indigna et il dit à ses disciples, « Laissez les enfants venir à moi. Ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme eux. Je vous le dis, et c'est la vérité, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un enfant, celui-là ne pourra pas y entrer. » Ensuite, Jésus prend ses enfants dans ses bras, il les bénit en leur imposant les mains. Quand on évoque ce récit de l'Évangile au moment du baptême, c'est pour témoigner que la grâce de Dieu est offerte aux adultes comme aux enfants. Elle rappelle que nous rappelons que pour vivre dans sa communion, Jésus attend de nous les qualités de l'enfant, à commencer par la simplicité et la confiance. Virginie Durif et Stéphane Feukling, vous avez demandé le baptême pour votre enfant. L'Église aujourd'hui accueille votre désir avec joie, avec les parrains et marraines et l'enfant. Veuillez vous approcher. Le baptême est célébré de la part de Dieu. Il a lieu en sa présence, il nous lie à lui. Jésus le Christ a été lui-même baptisé au Jourdain, il est descendu dans l'eau, et lorsqu'il en est ressorti, Dieu lui a déclaré « Tu es mon fils bien-aimé ». Aujourd'hui, Dieu déclare à cet enfant, exactement à lui, « Tu es mon enfant, tu ne le sais pas encore, mais je t'adopte. Je te connais par ton nom, tu es à moi. » Jésus a aussi été plongé dans la mort, il a accepté de donner sa vie, et notre baptême nous invite à suivre Jésus le Christ et à redécouvrir chaque jour ce don de Dieu. Au matin de Pâques, le Christ est entré dans une vie nouvelle. Il est passé des ténèbres à la lumière. Par le baptême, cette vie nouvelle dès maintenant nous est offerte dans la foi. Alors si on fait les baptêmes, surtout les baptêmes d'enfants, c'est pas juste parce que c'est très beau, même avec un œil un peu fermé, mais ça la nuit a été courte. C'est parce que c'est un ordre, un commandement de la part de Jésus, qui a dit, avant de monter au ciel, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez parmi toutes les nations et faites des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et aujourd'hui, nous recevons ces paroles pour nous-mêmes, au moment de baptiser votre enfant. Par le baptême, on l'a aussi dit quand on s'est rencontrés, cet enfant entre dans l'alliance de Dieu d'une manière très symbolique, très forte. Et c'est pourquoi, environnés de la grande nuée des témoins de tout temps et de tout lieu, nous confessons notre foi chrétienne. C'est sur le feuillet si jamais vous avez besoin, avec le symbole des apôtres. Et pour ce faire, j'invite l'Assemblée à se lever. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert son acte, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Parents, parrains et marraines, est-ce bien là la foi dans laquelle vous souhaitez que cet enfant soit baptisé? Oui. Parfait. Alors ce n'est pas encore l'heure du bain, mais Dieu notre Père, nous te remercions de faire jaillir l'eau qui donne vie à ta création. Envoie ton Saint-Esprit afin que par la parole jointe à l'eau, cet enfant naisse à la vie nouvelle en Jésus-Christ, et compte-le au nombre des tiens. À toi la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.
La nuit, elle était courte pour moi aussi. Voilà. Alors Dieu nous l'a promis. L'assemblée peut reprendre place, je vous oublie toujours. L'assemblée peut reprendre place, ne restez pas debout toujours. Dieu nous l'a promis, nous sommes à lui, il nous connaît chacun par notre nom. Virginie et Stéphane, dites pour que tout le monde entende le prénom de cet enfant. Esteban. Et on peut. Ça peut. Oui, qui sait que c'est lui. Hop. C'est déjà très bonne pour. Esteban, je te baptise au nom du Père, du Fils, et une troisième fois, du Saint-Esprit. Pour toi, Jésus le Christ est mort et ressuscité, sois marqué du signe de sa mort. Et pour toi, cette promesse de Dieu est aussi valable comme pour nous. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Esteban, que Dieu te conduise sur ton chemin de vie dans les délicieux fruits de son esprit. Hop. Et on essuie un petit peu. Aujourd'hui, l'eau fait du bien. Yes, c'est pas grave. Si jamais, il y a ça. Mais je pense que ça. Les marins et marraines ont assuré avec un très beau cierge de baptême que je vais allumer. Et on pourra l'éteindre par la suite si vous ne voulez pas que ce soit trop consumé. Le frangin a prêté son socle. Hop. Esteban, maintenant tu es enfant de lumière, enfant dans le Seigneur, lui qui est la lumière du monde, et qui t'invite à vivre à sa suite et à ne plus jamais marcher dans les ténèbres. Voilà, donc avec ce cierge, ça pourra vous servir à chaque anniversaire, le 23/6, 2024, 2025, 2026, etc. etc. Aussi loin. Voilà. Le baptême c'est fait. Maintenant, il reste pour nous, donc la partie finalement de Dieu, c'est fait. Il reste à nous qui accompagnons Esteban. Si vous voulez le poser sur le sol. Ça tient. Il nous reste à prendre nos engagements verbaux et à les sceller physiquement. Et donc, les parents, on commence par vous. Très bien. Je n'en doutais pas. Nous te remercions, Seigneur, pour le cadeau précieux de notre enfant. En ce jour de baptême, nous prions pour que ta lumière guide ses pas et que ta sagesse l'accompagne à chaque moment de sa vie. En tant que parents, nous nous engageons aujourd'hui à t'élever dans l'amour, la foi et l'espérance, te guidant vers la lumière et la vérité. Que ce baptême soit le début d'un voyage merveilleux dans la foi. Je crois qu'il a apprécié. Très bien. Merci les parents, donc un gros câlin pour sceller vos paroles. Et les parrains marraines, vous pouvez tous y aller s'il y a voilà. Bien fort. Esteban, petit cœur. Nous sommes tous réunis aujourd'hui autour de toi, Esteban, en témoignage de notre amour inconditionnel pour toi. Nous, tes marraines, des parrains, sommes honorés d'avoir été choisis par tes parents pour accompagner ton chemin tout au long de ta vie. Nous scellons ce pacte d'amour solennellement ici devant toi, devant vous.
écrit à toi seul les premières lignes d'un nouveau chapitre de nos vies à tous, les premiers pas d'un long voyage. On dit souvent que le but d'un voyage réside dans le fait de se perdre. La religion peut alors devenir une sorte de guide que l'on décide de suivre ou pas. Avoir un guide, c'est avoir le choix. On peut l'écouter, le lire, prendre ses paroles comme des vérités, ou on peut aussi, de temps en temps, faire un léger pas de côté et décider d'aller jeter un petit coup d'œil par soi-même. Voir de ses propres yeux, écouter de ses propres oreilles, se faire sa propre expérience et même faire ses propres erreurs. Nul doute, Esteban, que tu vas explorer partout, tu es déjà si curieux du tout. Marcher avec un guide permet de faire des détours, avec la sécurité de savoir qu'il est toujours là, près de nous, prêt à nous retenir. Je pense que notre rôle de marraine et de parrain, comme celui de tous ceux qui entourent Esteban, est de simplement te dire « Nous sommes tes guides, nous sommes là pour toi ». Nous avons choisi de t'offrir, Esteban, un petit truc en plus, une croix huguenote. C'est un symbole protestant, mais qui n'est pas tout à fait religieux, à proprement parler. À travers son histoire, elle est un symbole d'appartenance, de lien, de fierté, et de paix et d'espérance. Un cadeau pour toi, Esteban, qui représente des valeurs fondamentales dans la vie, avec un brin de spiritualité et peut-être même un soupçon de magie et de lumière pour t'accompagner tout au long de ta vie. Mais soyons-en tous certains dès aujourd'hui, Esteban en fera bien ce qu'il veut. Et c'est exactement de cette manière que nous avons décidé de marcher avec toi sur cette route. Tu emprunteras celle qui te semble la plus lumineuse, tes guides, toujours dans la poche. Esteban, merci d'être notre cadeau et nous espérons que le nôtre, tu l'apprécieras. Non. Bon, l'ensemble ? Oui. D'accord, merci. Alors, il faut encore sceller physiquement votre engagement verbal avec le baptisé, avec Esteban. Donc, il faut lui faire un câlin. Il reste une quatrième partie à s'engager, ça c'est nous. Donc j'invite l'Assemblée à se lever. Frères et sœurs, Esteban est enfant de Dieu. Il est ici chez lui, vous êtes sa famille spirituelle. Vous lui accorderez ainsi qu'à sa famille le soutien de votre prière. Aucune contrainte ne le retiendra dans la communauté chrétienne, mais s'il venait à s'en séparer, vous affirmerez qu'il peut toujours y retrouver sa place. Vous serez ainsi pour lui les témoins de l'amour de Dieu. Êtes-vous prêts à prendre cet engagement? Dites après moi, oui, avec l'aide de Dieu. Oui, avec l'aide de Dieu. Et vous pouvez reprendre place de manière à s'aimer physiquement, mais pas avec un gros câlin, juste avec un contact visuel. Esteban va vous être présenté. Voilà. Ouais, pour que tout le monde le voit vraiment en face à face. C'est le plus petit des 5. Tout le monde a vu? Voilà, c'est lui.
envers qui nous venons de nous engager. Et quand on prend le chant suivant, et pendant ce temps, on signe le registre. Comme ça, il y a quand même aussi une trace historique. J'imagine que certains, peut-être pas tous, certains ont reconnu, parce que j'ai vu des gens chanter qui n'ont pas chanté les deux premiers cantiques. Vous avez deux cantiques pour vous rattraper auprès de moi. Ceux qui ont reconnu, ont tout de suite pensé à Esteban, Zia, Sao. Et il y a une autre chose indissociable de ce trio, Esteban, Zia et Tao, c'est les cités d'or.
on ne peut pas penser à Esteban Tao Mesilla sans penser aux cités d'or. D'ailleurs, les cités d'or, c'est ce qui fait qu'on pense à Esteban Tao Mesilla, parce que sans les cités d'or, Esteban Tao Mesilla se serait peut-être rencontré. J'en doute. Il y en a un qui était en Espagne, l'autre, je ne sais pas où, dans le royaume, je ne sais pas où, et l'autre perdu dans sa forêt. Jamais, en 1500, je ne sais pas combien, ils se seraient rencontrés. Et s'ils s'étaient rencontrés, ça aurait été trois amis, comme il y en a des millions à travers le monde, qui nous auraient raconté leur histoire sans les citer d'or personne. Donc, les trois amis, leur amitié, ouais, super. Mais l'or, les richesses, l'Eldorado, ce qui a poussé des centaines et des milliers de gens à prendre le bateau, à faire cette traversée complètement dingue, à moitié à mourir, à l'aller, encore un quart au retour, les poches aussi vides, même plus vides au retour qu'à l'aller, l'Eldorado. Voilà. Les richesses, c'est ce qui a toujours plu au cœur de l'homme. Réussir sa vie, absolument. Comment? En étant riche. Ça, c'est une belle réussite. Être célèbre, absolument. Comment? Comme Elon Musk, comme Bill Gates, comme Rockefeller, comme en étant riches. Ils sont célèbres parce qu'ils sont riches. Autrement, on ne sait pas ce qu'ils font. Avoir un très bel enterrement. Voir un peu plus loin dans notre vie? Oui. Avec plein de stars très riches qui viennent pleurer la perte de l'un des leurs. Voilà. Quand je serai très très riche et qu'on m'enterrera ici même, il y aura plein de gens très très riches qui viendront me pleurer. C'est vrai. Revenez ce jour-là, vous verrez. Le problème avec les richesses, c'est que lorsqu'elles remplissent notre cœur, et bien celui-ci devient aussi froid et dur qu'un coffre-fort. Les richesses, ça se met dans un coffre-fort. Quand les richesses sont dans nos cœurs, notre cœur devient un coffre-fort aussi froid et dur que ça. Alors que notre cœur, à la base, il est censé être doux, chaud et moelleux. Ça ne vous surprend pas, parce que je sais que vous avez bon cœur. Non seulement vous avez le cœur sur la main, mais vous êtes littéralement des cœurs tendres. Vous êtes des chamallows. C'est bientôt la saison des barbecues. Enfin, ça commence aujourd'hui. Des nounours en guimauve, enrobés de chocolat. Alors ceux-là, on ne les met pas sur le feu, sinon il n'y a plus de chocolat. Mais le reste, oui, vous pouvez. Et je le sais parce que je suis sûr qu'une bonne partie d'entre vous, quand vous voyez la petite vidéo sur Internet d'un petit chat tout mignon, vous fondez. Je le sais parce que j'ai vu dans l'un ou l'autre œil ici une petite larme au moment où j'ai passé la musique. Hein? Vous êtes des cœurs tendres. Et ça, c'est bien. C'est pas facile, mais c'est bien. Parce qu'il n'y a rien de plus important que notre cœur, rien de plus vital, rien de plus précieux. Et d'ailleurs, il y a 3000 ans, la sagesse du roi le plus sage que la terre ait connu, le roi Salomon, c'est dans la Bible, si vous cherchez, vous trouverez. Ce sage, le plus sage de tous les temps, a dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, de lui viennent les sources de la vie. » Tout le monde devrait faire attention à son cœur, tout le monde. Et nous qui sommes des cœurs tendres, on devrait le faire encore plus que n'importe qui d'autre. Parce que cette tendresse est un précieux trésor, une bénédiction de Dieu. Alors oui, il nous faut prendre soin de notre cœur, il faut le bichonner, il faut lui donner le meilleur pour qu'il puisse continuer à faire jaillir la vie. Il faut... C'est moi qui parle. Tout à l'heure au restaurant, tu feras. Il faut être attentif aux moindres signes de carence ou de trop-plein. Pas assez ou trop, c'est pas bon. Les petites contractures aussi qu'on ressent, les petites blessures, les petits bobos, même les plus petits. Toutes ces petites blessures psychologiques, morales de la vie, ou que les autres nous infligent, tout ça, on essaie trop souvent de les ignorer. On dit, allez, c'est rien. Il y a pire, j'ai connu pire, il y a pire ailleurs. Voilà. Je suis plus fort que ça. Et on passe au-dessus, comme si de rien n'était. Mais quand on est touché droit au cœur, ça fait toujours mal.
Et ces blessures du cœur, même les plus petites, sont toujours tenaces. 50 ans après, vous les avez toujours. Elles ne s'effacent pas comme par magie. Au contraire, chaque petite atteinte endurcit un peu plus notre cœur. Chaque petit coup lui retire un petit peu de sa douceur, de sa chaleur, de son moelleux, de sa capacité à s'attendrir, à pardonner, à aimer et à être aimé. Et essayer de le cacher sous bois, ça va. Ça n'aide pas. Alors heureusement, il y en a un qu'on ne trompe pas. On peut essayer de se tromper soi-même, on peut essayer de tromper les autres. Dieu, on ne le trompe pas. Dans le livre du prophète Jérémie, il dit « Moi, Dieu, j'examine le cœur et je sonde les reins. » Et au prophète Samuel, il dit « Vous, les humains, vous regardez à ce qui est l'extérieur, l'apparence. Moi, je regarde directement au cœur et je sais. » Dieu connaît le triste état de notre cœur, de notre vie, de notre énergie vitale, et même aussi de notre relation à lui. Il sait. Mais il ne s'arrête pas à ce triste constat. Il ne s'arrête pas à nos cœurs torturés et tortueux, et il met tout en œuvre dans un processus de guérison. Parce que, comme il le dit dans un psaume, « Je suis proche de ceux qui ont le cœur brisé. Je sauve ceux dont l'esprit est écrasé. » Dans un autre psaume, il dit « Je guéris les cœurs brisés. Je soigne leurs blessures. » Comment fait-il ça? C'est très simple. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un souffle nouveau. Quand quelque chose est complètement détérioré, on le remplace. Et quand un cœur est trop sec, on le remplace par un nouveau cœur. J'ôterai de votre cœur, de votre chair, le cœur de pierre, dur et friable, et je vous donnerai un cœur de chair tendre et vivant. Alors, chers tendres sœurs et frères en Christ, avec nos douleurs, avec nos blessures les plus profondes, faisons du Seigneur nos délices, et il nous donnera à coup sûr ce que nos cœurs désirent. Chers tendres sœurs et frères en Christ, dans notre peine et dans nos angoisses, faisons de Dieu notre trésor, car là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Chers tendres sœurs et frères en Christ, mettons notre espérance dans le Seigneur et il nous rendra forts en faisant de nos cœurs des cœurs courageux. Amen.
Dieu notre Père, grâce te soit rendue pour ta parole, car nous y découvrons la promesse de tout ce que tu veux nous donner. Nos vies agitées et troublées connaissent parfois quelques joies, mais trop souvent nous subissons de grandes épreuves dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit. Au cœur de nos vies tourmentées par le tumulte qui nous entoure, nous te bénissons de nous permettre de nous arrêter de temps en temps pour écouter ce que tu veux nous dire et pour célébrer un baptême. Dans ta parole, Seigneur, tu te donnes tout entier, sans rien retenir pour toi. Seigneur, que la méditation de ta parole fasse éclore dans nos cœurs une lumière nouvelle qui éclaire notre chemin et nous rend capables d'être témoins de ton amour, dans le service de ceux auprès de qui tu nous envoies. Seigneur, donne-nous de savourer ta parole comme on savoure le pain frais du matin. Donne-nous de la laisser couler dans nos veines comme une symphonie printanière. Donne-nous de la voir coller aux mains comme la terre humide des semailles. Donne-nous de la sentir nous travailler en profondeur, comme le laboureur creuse le champ de ses sillons. Ainsi nous effaçons de nos vies ce qui est inutile ou néfaste, nos colères et notre dureté, nos tristesses exagérées, nos désirs déplacés, jusqu'à ce que nos cœurs soient renouvelés par ta parole et prêts à accueillir comme ils sont accueillis par toi, tout aimé et tout aimant. Seigneur, nous te remettons toutes les situations que nous avons à cœur, dans nos familles, parmi nos amis, aux proches comme au loin, pour que tu agisses tendrement, comme seul le divin Père que tu essaies de faire, toi qui fais de nous tes enfants, qui d'une même voix et d'un même cœur te prient comme tu nous l'as toi-même enseigné. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire,
avez vu ça? Nous serons. Voici une parole de Jésus qui résume tout. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Il faut que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Si vous vous aimez les uns les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. Allons dans cette semaine et dans nos vies, avec l'assurance que ce que Dieu nous commande, il nous donne aussi la capacité de l'accomplir. Nous pouvons aimer et être aimés. Aimer comme nous sommes aimés, aimer comme nous devons aimer. Et qu'ainsi Dieu notre Père, par son Esprit, vous accompagne et vous conduise, qu'il vous affermisse dans son alliance éternelle, en Jésus-Christ son Fils, notre Seigneur. Et soyez bénis, vous êtes bénis.